Il est tellement pauvre qu'il est obligé de cumuler plusieurs travails pour essayer de nourrir sa famille. Et cet homme-là, il a déjà 6 enfants avec sa femme. Alors ce soir-là, quand il rentre, à pas d'heure, en plein milieu de la nuit, et qu'il rejoint sa femme dans le lit, et qu'avec un grand sourire, en mettant la main sur son ventre, elle lui indique qu'un 7e enfant va arriver, il est complètement désespéré. Il est tellement désespéré qu'il se met à pleurer, et puis il s'endort comme ça, plein de chagrin. Et dans la nuit, il se met à rêver. Et dans son rêve, il y a une petite fille aux bonnes joues rondes et aux cheveux frisés qui vient le voir et qui lui dit « Écoute, je suis ton enfant qui va naître. Si tu fais exactement ce que je te dis, tu n'auras pas de problème pour nous nourrir. Demain, tu te rendras près de la rivière. Avant, tu prendras dans ton sac 3 objets que j'aurai glissés sous ton oreiller. Tu auras un peigne, un foulard et un miroir. Tu les prends, tu te rends près de la rivière et là, tu remontes la rivière jusqu'à sa source. Là, tu trouveras une femme. Et comme ça, pendant toute la nuit, elle lui a raconté exactement ce qu'il fallait qu'il fasse. Et le plus étrange, c'est que quand il s'est réveillé le lendemain matin, il se rappelait de tout, absolument de tout comme un souvenir. Il a soulevé son oreiller et exactement comme sa toute petite avait dit, sous son oreiller, il y avait un peigne, un foulard et puis un miroir. Alors il a prévenu sa femme qu'il partait, il a mis tout ça dans un sac et puis il s'est rendu jusqu'à la rivière, exactement comme sa toute petite avait dit. De la rivière, il est remonté jusqu'à la source était tout près d'une montagne. Et juste à la source, exactement comme sa toute petite avait dit, il y avait une femme entièrement nue, avec les cheveux longs qui tombaient jusqu'au sol. Son corps était recouvert de ses cheveux d'ailleurs, de longs cheveux noirs. La femme, quand elle a vu l'homme arriver, elle lui a posé des questions. Elle lui a demandé qui il était, qu'est-ce qu'il faisait là, pourquoi il venait. Et sa toute petite lui avait dit qu'il ne fallait pas du tout répondre à cette femme-là. Qu'en fait, cette femme était une sorcière qui, s'il prononçait un seul mot, il serait son esclave pour toute la vie. Alors l'homme n'a rien dit. Elle s'est énervée, elle a essayé de l'attraper, elle a essayé de le charmer, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait. Et puis quand elle a vu qu'elle n'y arrivait pas, elle s'est assise par terre. Et à ce moment-là, exactement comme sa toute petite avait dit dans le rêve, l'homme a sorti le peigne de son sac. Et il s'est mis à peigner la longue chevelure de la femme. Il la peignait et puis tout en la peignant, il cherchait. Parce que sa toute petite avait dit qu'à l'intérieur de cette longue chevelure noire, il y avait un seul cheveu rouge et qu'il fallait qu'il l'attrape. Au fur et à mesure qu'il peignait la sorcière, elle s'endormait. Pendant qu'il peignait, il cherchait. Et bientôt, il a trouvé le cheveu rouge, dans la longue chevelure noire de la femme. Alors tout doucement, tout en continuant à la peigner pour qu'elle continue à dormir, il a enroulé le cheveu autour de son doigt. Et tout doucement, comme ça, il est remonté jusqu'au crâne. Quand il est arrivé au crâne, il a tiré d'un coup sec et puis il est parti en courant. La sorcière s'est levée d'un bond, elle s'est mise à hurler et elle lui a couru derrière. Sa toute petite avait prévenu, alors l'homme a sorti de son sac un foulard. Le foulard est tombé par terre et au moment où il a touché le sol, il s'est transformé en un énorme et profond lac. La sorcière, coincée par le lac, s'est mise à 4 pattes et elle a bu toute l'eau du lac. Pendant ce temps-là, notre homme, il continue à courir jusqu'à son village. La sorcière, elle a bu l'eau du lac et une sorcière en colère, ça va vite. Alors bientôt, elle a rattrapé notre homme. Il a senti ses ongles derrière son dos. Il a jeté le miroir derrière lui. Et là, la sorcière est tombée sur le miroir et elle s'est regardée pour la toute première fois de sa vie. Elle s'est trouvée tellement belle que depuis, elle erre toujours dans les steppes en se regardant. En tout cas, elle a complètement oublié de concourir derrière notre homme. Alors lui, il est arrivé jusqu'au village et là, il a fait exactement comme sa toute petite avait dit. Il s'est planté sur la place du marché et là, devant tout le monde, il a déroulé le long cheveu rouge et il a demandé « Qui veut m'acheter ce cheveu ? Ce cheveu rouge comme le sang, contre 10 années de nourriture pour mes enfants. » Bon, les gens le connaissaient, ils savaient qu'il avait des difficultés. Tout le monde s'est dit qu'il avait été irritable. Personne ne s'est approché, mais il ne s'est pas démonté toute la journée. Il a continué à répéter « Qui veut m'acheter ce cheveu ? Ce cheveu rouge comme le sang contre 10 années de nourriture pour mes enfants. » Et puis le soir venu, il n'avait pas vendu son cheveu, il est rentré chez lui. Et dès le lendemain matin,
Il s'est replanté sur la place du marché. Il a fait ça encore toute la matinée. Et c'est en début d'après-midi qu'un étranger est arrivé. Cet homme, c'était un émissaire du roi. Dans ce pays-là, le roi était collectionneur d'étrangeté et de beauté. Il avait envoyé des émissaires un peu partout pour récupérer des objets insolites, des choses, des œuvres d'art, etc. Et cet homme-là s'est approché de notre homme qui vendait son cheveu et il lui a proposé d'aller le proposer au roi au château. Alors, notre homme est allé jusqu'au château et puis là, devant le roi, il a redéroulé le cheveu et il a dit « Sire, voulez-vous m'acheter ce cheveu rouge comme le sang contre 10 années de nourriture pour mes enfants ?» Le roi a dit « 10 années de nourriture pour tes enfants, c'est tout ce que tu demandes? Tu demandes que ça pour ce cheveu ?» L'homme a dit oui. Le roi a frappé dans ses mains, il a demandé à 2 gardes d'aller chercher des coffres remplis de pièces d'or et largement de quoi nourrir les enfants de cet homme pendant 20 ans au moins. Et en échange, l'homme lui a donné le cheveu. Le roi est retourné vers son trône, il a déroulé le cheveu et il a dit « Mais est-ce que tu sais de moi ce que tu m'as vendu ?» Notre homme a dit non. Le roi a sorti un poignard qu'il avait à la ceinture et tout doucement, il a ouvert le cheveu en 2. Quand il est arrivé tout au bout du cheveu, le cheveu s'est ouvert et du cheveu sont sorties absolument toutes les histoires qu'on se raconte sur la terre depuis. L'homme est rentré chez lui. Et quelques temps plus tard, en effet, sa femme a mis au monde une jolie petite fille avec de bonnes joues et des cheveux frisés dès la naissance. Et plus jamais, aucun membre de cette famille n'a eu faim. Cette histoire est finie. Allez, j'en refais une pour les...